Les amis, l'heure est grave. Ça fait des jours que je ne dors plus, des jours que je ne sors plus, des jours que je me lave plus. Ah mais c'est ça l'odeur de mort là. Ouais, j'ai craqué. Je me suis finalement mis dans Chainsaw Man. Qu'est-ce que j'ai pas fait là? Ah bah à peine que je lançais Crunchyroll que j'avais compris que j'avais ouvert l'équivalent de la boîte de Pandore, hein. Non mais sans déconner, à cause de cette œuvre, j'ai perdu toute vie sociale. Bon, déjà que j'en avais pas beaucoup, mais là c'est encore pire. Je suis devenu complètement accro. Tenez, j'ai même acheté une tronçonneuse, alors que je vis en appartement. Le seul arbre que j'ai à proximité, c'est celui-là. Oh y'a pas à dire, hein, ça fait bien. Bref, comme ils le disent si bien aux alcooliques anonymes, pour se sortir d'une addiction, faut en parler. Me demandez pas comment je le sais. Alors du coup, bah c'est parti. Bon, puis moi je vais en profiter pour ranger ça avant qu'il y ait un accident. Chainsaw Man, l'animé le plus attendu de l'année 2022. Un animé qui, dès son annonce, a fait énormément parler de lui. Que ce soit sur les réseaux, en vidéo ou même en termes de contenu promotionnel, l'attente de l'œuvre de Tatsuki Fujimoto ne s'est jamais estompée. À tel point qu'aujourd'hui, à peine 2 mois seulement après la diffusion du premier épisode de l'animé, son succès est tel que les ventes du manga ont explosé, au point même d'atteindre les 20 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. 20 millions 11. Pour être plus précis. Ouais, j'ai craqué, j'ai acheté les 11 tomes. Mais le palmarès de l'œuvre ne s'arrête pas là, puisque l'animé, bien que très récent, figure même aujourd'hui dans le classement des animés hebdomadaires les plus regardés de la saison, rendant ainsi un bon nombre de fans complètement accros, au point même de compter les jours restants avant le prochain épisode. Allez, plus que 7 dodo avant le prochain épisode de Chainsaw Man. Pour être totalement honnête avec vous, quand j'ai commencé à entendre parler de Chainsaw Man, j'étais un peu perplexe. Certes, l'œuvre m'intriguait beaucoup au vu de sa popularité grandissante, mais pour tout vous dire, j'avais peur que l'animé finisse par tomber dans les clichés habituels du genre, nous offrant une fois de plus un scénario certes tout à fait agréable à suivre, mais malgré tout très prévisible. Et au final, pas du tout. Chainsaw Man est une œuvre des plus audacieuses qui soit. Une œuvre qui brise tous les codes des shonen habituels en remodelant le genre à sa propre sauce. Je vous assure, absolument rien n'est prévisible dans cet animé. Rien n'est commun. Et très franchement, moi qui suis assez terre à terre en temps normal, je m'attendais absolument pas, moi aussi, finir par devenir complètement accro à cette œuvre, au point même de supplier mon banquier de m'accorder un prêt afin d'acheter les tomes du manga. Je peux avoir un prêt? Même si ça peut paraître surréaliste étant donné qu'à première vue, Chainsaw Man se présente avant tout comme un gros shonen bien bourrin et extrêmement violent, je vous assure que l'anime possède d'énormes arguments. Ouais, non, pas que cela. Des arguments qui font que Chainsaw Man est une œuvre bien plus profonde qu'il n'y paraît, avec une histoire des plus réfléchies, les personnages possédant tous une philosophie remarquable. Oui, même lui, le tout accentué par une animation ahurissante, rendant ainsi le visionnage de l'anime des plus intenses qui soit. Enfin, ça c'est ce que les gens qui ont réellement compris l'œuvre vous diront, hein. Les autres se contenteront juste d'un Waf waf. Ah, merci. L'histoire va raconter celle de Denji, un garçon avec une situation sociale similaire à celle de 90% des étudiants français. Il vit dans un taudis de 2 mètres carrés, n'a pas les moyens de s'acheter à manger et se voit même dans l'obligation de vendre l'une de ses couilles à un prix extrêmement bas afin de rembourser ses dettes. Ah, ça me rappelle quand j'ai dû rembourser mon prêt étudiant, dis donc. Moi aussi j'ai dû faire une orpheline. Mais heureusement, Denji n'est pas complètement seul, puisqu'il peut compter sur la présence de son plus fidèle ami, Pochita, un chien tronçonneuse qu'il a recueilli quand il était enfant. C'est d'ailleurs avec son aide que Denji décidera d'accomplir certaines missions de chasseur de démons attribuées par un vieil homme tout fripé qui l'exploitera au point même de ne jamais lui laisser aucun répit. Denji, debout, on a du boulot pour toi, il y a du démon à tronçonner. Oh! J'ai le droit de vivre un peu? Mais malheureusement, un jour, Denji se fera trahir et finira découpé en petits morceaux dans une poubelle. Ah, y a pas à dire, hein, il aura une belle vie de merde jusqu'au bout celui-là. Hein. Mais contre toute attente, Pochita décidera de fusionner avec Denji, afin de lui sauver la vie et de le transformer ainsi en un garçon mi-homme, mi-démon et remi-homme derrière. Désormais capable de se transformer en un homme tronçonneuse, Denji se fera embaucher par la prestigieuse agence de Devil Hunter dirigée par la très énigmatique Makima. C'est alors que commence le nouveau quotidien de Denji, rempli de monstres, de sang et surtout de dangers complètement inattendus. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, Chainsaw Man est un animé qui se démarque totalement des autres animés du genre. Et ce qui est fascinant avec cette œuvre, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre connaissance du synopsis de l'animé afin d'en prendre conscience. Ouais, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en général, le héros de shonen a tendance à se démarquer de 2 façons bien distinctes. La première qui est de par sa différence avec les autres protagonistes, que ce soit grâce à ses capacités surnaturelles comme la magie ou alors ses aptitudes inouïes au combat rapproché, faisant ainsi de lui le personnage le plus puissant de l'œuvre dont il est le héros. Et la seconde, de par sa façon d'être exemplaire, prônant ainsi des valeurs d'une bienveillance absolue, à tel point que parfois, certains d'entre eux sont même prêts à épargner leurs plus grands ennemis, prouvant ainsi qu'ils sont différents, renonçant à la violence et favorisant ainsi la bienveillance. Mais ici, Chainsaw Man n'a rien de tout ça. Le principal argument qui fait de Chainsaw Man un animé complètement à part des autres shonen, c'est bien évidemment son ton sombre et sa violence perpétuelle. Et ça, c'est une chose qui nous est directement expliquée dans le titre de l'œuvre, Chainsaw Man. L'homme tronçonneuse, pour ceux qui n'auraient pas fait anglais LV1.
Depuis les années 70 et l'apparition des tout premiers slasher movies, la tronçonneuse est devenue un objet lié à l'horreur. Ce simple outil qui, à la base, ne servait qu'à découper du bois, est aujourd'hui devenu une arme des plus redoutables, pouvant créer de véritables bains de sang et même un certain malaise à la vue de celle-ci. Et cette image de la tronçonneuse comme étant une arme des plus horrifiques qui soit, bah ça a fini par s'ancrer dans l'esprit des gens, à tel point qu'aujourd'hui, si vous demandez à une personne à quoi elle pense lorsque vous lui dites le mot tronçonneuse, il y a d'énormes chances pour qu'elle vous réponde « massacre à la tronçonneuse ». Personnellement, j'ai testé de mon côté et je vous assure que ça marchait à tous les coups, sauf une fois quand j'ai demandé à mon voisin. Il m'a dit qu'il préférait les machettes, ça laissait moins de traces. J'ai pas compris. Et donc, le fait de mettre en lumière un héros qui peut se transformer en tronçonneuse, ça crée tout de suite une sorte de malaise chez le spectateur. Chainsaw Man explique que dans son monde, la puissance des démons est alimentée par la peur des gens. Et donc, choisir une tronçonneuse comme héros principal, bah ça permet entre autres de stimuler inconsciemment l'adrénaline du spectateur. Parce que oui, la tronçonneuse, ça fait peur. Et c'est normal en vrai quand on y pense. Bah ouais, parce que soyons lucides 5 minutes. On a très peu de chances de se sortir indemne d'une agression quand elle implique une tronçonneuse. Sans la tronçonneuse. Écoute-moi bien, toi qui m'écoutes. Moi vivant, jamais tu ne la toucheras. Ça, je peux te le confirmer. Avec une tronçonneuse. Écoute-moi bien, toi qui m'écoutes. Moi vivant, jamais tu... Bref, en outre, ce choix de la tronçonneuse, ça permet de tout de suite faire comprendre aux gens que l'histoire qu'ils s'apprêtent à découvrir n'est absolument pas destinée à être bienveillante, que les habituelles valeurs prônées dans ce genre d'œuvre en général seront complètement bafouées, et qu'ici, on sera perpétuellement dans un univers sombre, malsain et peuplé de psychopathes en tout genre. Un choix qui, disons-le, en plus de faire de la prévention concernant le ton sombre de l'œuvre, permet également d'accroître la curiosité des gens et donc d'augmenter son audience. Après, je vous avoue qu'avoir un animé sur une telle œuvre, bah ça me faisait un peu peur. Ah ouais, parce que certes, cette prise d'initiative, je la trouvais clairement alléchante, mais j'avais peur que la censure vienne tout gâcher, retirant ainsi tout le charme de l'animé. Oui, parce que voir des boyaux qui volent, bah ça a un certain charme. Mais finalement, ma crainte a vite disparu, puisque l'animé ne faisait preuve d'aucune censure. Au contraire, Chainsaw Man a bien fait comprendre qu'il resterait fidèle à son idée de base, et ce, jusqu'au bout. Et ça, c'était une très bonne nouvelle, parce que, selon moi, l'importance du gore dans Chainsaw Man est primordiale. Elle permet de se démarquer complètement des autres œuvres du genre, et d'être en parfaite adéquation avec son univers. Alors, du coup, effectivement, l'œuvre n'est clairement pas adaptée à tout le monde. Forcément, c'est blindé de sang, de parties de corps humains qui volent dans tous les sens, de vomi en tout genre... Ouais, non, on va pas revenir là-dessus. Après, je dis ça, mais en vrai, je dois vous avouer que, selon moi, la scène la plus gore de l'animé, bah elle se trouve dans l'épisode 2, hein, quand Denji explose les noix de Haki. Ah bah on est d'accord que pour nous les mecs, cette scène était un véritable supplice. La plus grande faiblesse d'un homme, ce sont ses couilles. Pour tout vous dire, plus les années passent et plus je suis choqué par les prouesses de l'animation japonaise. Chainsaw Man, selon moi, c'est plus qu'une simple animation, c'est une véritable œuvre d'art. Bon alors, au vu du studio qui s'en occupe, on aurait pu s'en douter, hein, mais en vrai, j'ai l'impression qu'à chaque fois, Mappa se surpasse un peu plus pour nous offrir un spectacle encore plus exceptionnel que le précédent. Sans déconner, le côté artistique de Chainsaw Man est géré à la perfection, que ce soit les mouvements des personnages, les décors soignés et franchement diversifiés, ou même la fluidité de chacune des scènes d'action, l'animé est un pur plaisir visuel. Ce qui est assez remarquable, c'est que la qualité visuelle de l'œuvre n'est pas unique à l'animé, puisque en feuilletant le manga, j'ai pu réaliser à quel point les dessins étaient d'une précision absolue, arrivant ainsi à rendre très immersif toute l'action qui s'y déroulait. Non mais sans déconner, regardez-moi ces pages et constatez à quel point l'horreur des scènes est parfaitement représentée. Un manga à montrer à tous ceux qui affirment que les mangas c'est pour les enfants. Et ça c'est un énorme point positif parce que je trouve que Mappa a parfaitement réussi à retranscrire l'ambiance du manga à travers l'animé. Et pour vous dire à quel point le côté artistique de l'animé est extrêmement soigné, le plaisir ne s'arrête pas qu'à nos yeux. Oh non, loin de là, puisque même nos esgourdes sont grandement sollicités. Que ce soit grâce à toutes les musiques de l'animé extrêmement plaisantes et vraiment diversifiées, notamment grâce à tous ces endings différents à chaque fin d'épisode, mais aussi le casting des différents doubleurs des personnages, aussi bien en japonais qu'en français. Ouais, parce qu'il faut savoir que la version française est parfaitement orchestrée par l'excellentissime Donald Renew, une voix qui, disons-le, colle parfaitement au personnage de Denji. Bref, pour être honnête avec vous, ce que j'ai le plus grandement apprécié dans ce côté artistique, c'est avant tout la construction du monde de Chainsaw Man. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'histoire de Chainsaw Man nous fait comprendre que la puissance des démons est en corrélation avec la peur de la population humaine. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, Chainsaw Man ne va pas se contenter des peurs universelles des gens, comme les araignées, les clowns ou même les crocs. Non, Chainsaw Man s'attaque à des peurs bien plus profondes, des peurs existentielles et même parfois quelque peu politiques. Ouais, parce que pour le moment, dans l'animé, il est dit que le démon le plus redoutable qui soit, c'est le démon flingue. Et Makima raconte même que ce démon aurait été aperçu pour la première fois en Amérique. Bon, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'Amérique, c'est un pays qui est malheureusement connu pour ses nombreuses tueries de masse. Et donc cette peur de l'arme à feu, bah elle est légitime, et surtout alimentée par tout un pays entier, ce qui contribue bien évidemment à rendre les armes à feu vraiment effrayantes. Surtout quand n'importe qui peut en acheter une à la supérette du coin. Et donc le fait que l'animé se serve de cet argument pour établir l'un des plus grands méchants, bah je trouve ça vraiment sensationnel personnellement. Parce que non seulement sa puissance est justifiée, mais en plus ça donne un petit côté réaliste à l'animé, nous donnant l'impression de combattre un fléau qui agit également dans notre monde. Et donc voilà, c'est tous ces petits détails qui tendent à faire de Chainsaw Man une œuvre artistique unique, se démarquant de par son aspect visuel inédit, mais également de par les sombres sujets qu'il aborde. Après, avoir un animé avec une qualité somptueuse, c'est bien, mais avoir une œuvre avec en plus une histoire sensationnelle, c'est encore mieux.
mieux. Et là non plus, Chainsaw Man n'échappe pas à la règle. Alors, certaines personnes ont tendance à affirmer que Chainsaw Man, c'est plus un spectacle visuel qu'une vraie histoire poignante. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez totalement faux. Si l'anime possède aujourd'hui une telle renommée, c'est certes grâce à son aspect visuel unique, mais aussi et surtout grâce à l'histoire qu'il raconte. On va pas se mentir, l'action ne fait clairement pas tout dans un animé. On peut très bien avoir un animé bourré d'action complètement dingue, mais qui au final ne sera absolument pas mémorable car il ne transmettra aucune émotion au spectateur. Dans le cas de Chainsaw Man, les scènes d'action sont certes remarquables, mais elles ne sont pas l'essence même de l'animé. Même durant ces longues phases de dialogue, Chainsaw Man arrive à captiver le spectateur de par l'émotion qu'il dégage. Non mais y a qu'à voir l'épisode 8, ça fait plusieurs jours que j'arrive pas à m'en remettre. Juste envie de rejoindre Papa Johnny. Mais avant de parler de cette dinguerie émotionnelle qu'est Chainsaw Man, sans spoiler, rassurez-vous, laissez-moi d'abord vous parler de ce qui me touche personnellement le plus dans cet animé, l'histoire de son personnage principal, Denji. L'histoire de Chainsaw Man va nous faire découvrir un pauvre mec paumé, réduit au rang d'esclave par des hommes qui n'hésitent pas à l'exploiter, profitant de la détresse de ce dernier pour accomplir des tâches gênantes que eux-mêmes ne veulent pas faire. Un pauvre adolescent sans abri et endetté jusqu'au cou. Ou devrais-je dire jusqu'aux couilles. Denji n'a rien à voir avec les autres héros de shonen basique. Il est vulgaire, mesquin, toxique et ne possède aucun sens de la justice. Et très honnêtement, c'est pour ça qu'il plaît tant. Denji est l'un des héros les plus réalistes qui soit. Contrairement à Izuku ou Naruto, qui sont tous deux des héros de shonen possédant un fort sens de la justice, Denji, lui, est complètement à part. À lui seul, il bouscule l'intégralité des valeurs mises en avant dans les shonen en général. Et ça aussi, c'est un point qui plaît énormément aux gens. Ah bah en même temps, normal, hein, à force de nous servir des héros qui sont plus proches de Mère Teresa qu'autre chose, bah on finit par se lasser peu à peu. Tandis qu'un bon gros bof avec plein de défauts, et bah ça c'est attirant. Mon objectif, dis-tu? Devenir l'être le plus puissant afin de protéger tous les humains, mais surtout les personnes qui me sont chères. Moi, mon but, c'est de toucher des gros nichons. Attends, là t'es en train de dire que c'est un personnage qui rêve de toucher des seins qui, selon toi, rend l'animé transcendant émotionnellement parlant? Alors non, hein, bien évidemment. La transcendance des émotions de Chainsaw Man réside avant tout dans la philosophie de Denji. Comme je l'ai dit, Denji c'est un garçon qui n'a pas eu une vie facile. Il n'a jamais connu quoi que ce soit de la vie normale. Il n'a jamais eu de vrai travail et donc ne sait pas ce que c'est d'être récompensé à la hauteur de ses efforts. Il n'a jamais eu la possibilité de se nourrir à sa guise. Il n'a jamais eu d'amis. Il n'a jamais rien eu. Mais malgré tout, Denji ne déteste pas la vie. À aucun moment dans l'animé, il affirme vouloir mourir. Bien au contraire, il se raccroche à son instinct de survie, non seulement pour rester aux côtés de Pochita, mais aussi et surtout parce que c'est la seule chose à laquelle il peut se raccrocher. Et même si d'apparence la vie de Denji s'améliore d'épisode en épisode, rejoignant ainsi une société de chasseurs de démons qui lui permet entre autres d'en terminer avec la vie de SDF, Denji, il se rend compte qu'il n'est pas si libre qu'il le pense. Il a désormais beau avoir un toit sur la tête, sa vie est tout de même des plus déplorables qui soient. Il n'a pas de but, son meilleur ami est mort, et il en est même réduit au statut de chien par une inconnue qui l'a recueilli dans la rue, non pas par pitié, mais par nécessité. Peu à peu, Denji sombre dans la dépression, réalisant que toutes ses actions depuis sa naissance ne sont pas définies de son propre chef, mais toujours provoquées par de tierces personnes. Chasser des monstres pour survivre, une contrainte imposée à cause des dettes de son père, l'adhésion au Devil Hunter, sous l'obligation de Makima qui l'a menacé de le tuer s'il refusait. Aucune de ces actions n'est voulue par lui-même. C'est pour ça qu'il va se mettre à chercher un but à sa vie, histoire de, enfin, pouvoir posséder ses propres motivations et ainsi prouver son existence. Jean-Paul Sartre a déclaré une fois « L'existentialisme est un humanisme », déclarant que les valeurs d'un homme ne sont pas soumises de l'extérieur, que c'est lui-même qui les fonde. C'est pourquoi la recherche d'un but est fondamentale pour Denji. Selon lui, le seul moyen de ressentir un semblant de liberté, c'est de trouver un but qui pourra prouver son existence. Bon, après le truc c'est qu'il est pas la fourchette la plus aiguisée du tiroir à couteau, quoi. Ouais, je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on dit. Et donc le seul but qui va se trouver, oui, c'est de toucher des seins. Et après c'est un but comme un autre, hein. Si ça peut lui permettre de prouver son existence, pourquoi pas? Du coup, oui, l'histoire de Chainsaw Man est beaucoup plus profonde qu'un simple mec qui déchiquette des monstres à l'aide d'une tronçonneuse. C'est une véritable quête de soi dans laquelle Denji est le principal aventurier. Bon, après, comme je le disais un peu plus tôt, le côté émotionnel de l'anime ne se concentre pas uniquement sur Denji. Non, l'histoire globale de l'anime est une pure dinguerie, que ce soit en termes de retournement de situation, d'intrigue captivante, de plot twist ahurissant. Chainsaw Man est une œuvre tout bonnement parfaite. L'autre élément qui fait que Chainsaw Man est un anime à part, c'est bien évidemment son lot de personnages uniques. Soyons honnêtes, tous les personnages de Chainsaw Man sont parfaits. Et en fait, ce qui arrive à être particulièrement séduisant dans ce casting, c'est que pour le spectateur, ils sont parfaits. Ils arrivent à transmettre de grandes émotions, ils arrivent à plaire dès leur toute première apparition, bref, ce sont des personnages mémorables de par leur façon d'être unique. Mais en réalité, quand on se penche un peu plus sur leur psychologie, on réalise qu'aucun d'entre eux n'est quelqu'un de respectable en fait. Que tous les personnages de Chainsaw Man sont des plus corruptibles qui soient. Et c'est justement ça qui est dingue. On sait que ce sont de profondes ordures, mais on les aime quand même. Ouais, en fait, j'ai l'impression que cet animé tend à nous faire devenir des psychopathes. Alors oui, je suis conscient qu'il existe un énorme
débat visant à élire la meilleure protagoniste féminine de l'anime entre Power et Makima. Mais bon, personnellement, je les aime toutes les deux. Makima et Power sont deux personnages extrêmement opposés, mais qui me plaisent tout autant. J'aime Makima de par son fort côté antagoniste, qui arrive en à peine une seule phrase à créer une sorte de malaise intense. J'aime énormément l'impact qu'ont ses rares apparitions, faisant comprendre que Makima est un personnage destiné à être craint par tout le monde. J'aime son côté énigmatique, qui nous fait sans cesse nous poser des questions quant à ses véritables intentions. Bref, j'aime Makima pour ce qu'elle est. Quant à Power, je l'aime énormément aussi. Mais étant donné que j'aimerais que cette vidéo reste monétisée, je me contenterai juste de dire que je l'aime. Bref, pour être honnête, j'aurais encore énormément de choses à dire sur Chainsaw Man. Et pour tout vous dire, ça me surprend parce que en général, quand je termine une vidéo, j'ai toujours la satisfaction d'avoir pu exprimer ce que je voulais vraiment exprimer. Sauf qu'ici, c'est pas le cas. J'ai la sensation d'avoir encore énormément de choses à dire sur cette œuvre qui, croyez-moi, mérite vraiment sa renommée actuelle. Je sais que comme moi, il existe un bon nombre de personnes qui ont tendance à fuir les animés qui sont victimes d'une euphorie soudaine, préférant se concentrer sur les petites œuvres dont le succès est moindre pour revenir plus tard sur les animés ultra populaires plus tard, quand l'engouement sera calmé. Mais pour être honnête, s'il y a bien un animé qui doit échapper à cette règle, c'est Chainsaw Man. Personnellement, je suis heureux de pouvoir vivre un tel événement, découvrir les réactions des gens semaine après semaine, vivre l'euphorie du moment avec tous les fans du monde entier. Je suis heureux de vivre ces moments qui me confortent dans l'idée que l'animation japonaise peut être formidable, parvenant à faire vivre des émotions à la fois uniques et sensationnelles, et nous rassemblant tous autour d'une même passion. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. Mais avant de partir, j'aimerais vous demander un petit service. En fait, pour tout vous dire, pour la fin de l'année, j'aimerais faire une vidéo rétrospective. Ah la vache, j'ai frôlé l'AVC ou quoi? Ouais, en fait, dans une vidéo un peu similaire à celle que j'avais fait quand vous m'aviez conseillé vos animés de romance, là j'aimerais bien faire une vidéo dans le même genre où je parlerai de tous les animés que vous avez adorés pendant l'année 2022. Bon alors ça peut être absolument tout type d'animés, hein, que ce soit des connus ou des pas connus, y a pas de souci. Mais bon, pour une telle vidéo, je pense que ce serait sympa de mettre en avant des animés qui n'ont pas eu la chance d'obtenir le succès qu'elles méritaient. Au moins ça permettra de remettre en lumière les animés qui n'ont pas eu cette chance durant cette année. Ah, je me répète un peu là en fait. Ouais mais bon, je vous l'ai déjà dit, je suis mauvais pour l'impro aussi, hein. Bref, du coup n'hésitez pas à m'écrire en commentaire l'animé que vous avez vraiment adoré découvrir en 2022. Au moins je pourrais commencer à regarder les animés que vous allez me conseiller et préparer la vidéo dans le même temps. Et je sens que je vais devoir prendre des RTT pour regarder tout ce que vous allez me conseiller. De toute façon je referai un post dans l'onglet communauté de ma chaîne pour réexpliquer tout ce que je viens de dire. Bah du coup j'aurais pu m'épargner ce monologue en fait. Bref, quoi qu'il en soit, si la vidéo du jour vous a plu, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.